Bonjour à tous, bienvenue mes amis les béliers pour cette guidance pour votre année 2025. Alors on va d'abord faire une première guidance avec les étoiles, puis une deuxième avec les breloques et une troisième avec les oracles. Alors si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais premier, deuxième, troisième décan. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver ou pour les futurs qui voient la vidéo et qui veulent s'abonner, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pardon, pour mes amis les béliers, qu'est-ce que les étoiles nous réservent pour 2025 pour vous? Alors, il va y avoir une période de chance pour vous avec Jupiter. Vous allez vraiment voir la vie du bon côté au premier semestre 2025. Par contre, au deuxième semestre, là, ça va être moins sympathique, on va dire. Hein. Il va vraiment y avoir des contre-coups au deuxième semestre, donc profitez bien de votre premier semestre 2025, parce que quelque part, vous allez voir la vie en rose. Hein. Avec Jupiter, qui est la planète, vous savez, de l'expansion, de la positivité, tout ça, donc puis c'est la planète des Sagittaires, donc voilà, période de chance, même si vous êtes Bélier. Alors, si vous êtes ascendant Sagittaire, Jupiter va vous faire du bien. Ça, il n'y a pas de souci. Après, faites attention à trop d'excès. Hein. Trop d'excès tue l'excès, hein, comme on dit. Alors, sinon, il y a de nouveaux projets là qui vont arriver pour l'été. L'été, début d'automne, pour vous les béliers, avec Uranus. Uranus va vous pousser vers de nouveaux projets. Quant à Neptune, elle est très positive, elle entre dans votre signe, là, elle est très positive, Neptune va être là pendant environ 6 mois dans votre signe, donc vous serez plus sensible, vous serez plus intuitif, peut-être que ces nouveaux projets-là, justement, vont faire que, le fait d'être plus intuitif, va faire que ces nouveaux projets-là, grâce à Jupiter, va faire que vous allez, oui, peut-être être un petit peu plus pointilleuse dans ces projets. Donc, Uranus, c'est fait. Alors, vous avez Saturne. Saturne qui arrive pour l'été dans votre signe. Donc, ce sera une période de réflexion, une période de recul. Vous allez vous débarrasser, en fait, de ce qui vous pèse à l'été 2025, là. Il y a vraiment cette notion de se soulager de charges trop lourdes, de se soulager de choses qui n'ont plus raison d'être présents, en fait, hein, vraiment. Hein. Alors, ensuite, on a la vie amoureuse, bien sûr. Vous avez Vénus. Vénus qui va vous apporter du charme, qui va vraiment vous apporter du charme. Donc, je disais en début d'année. Pardon. Donc, on va dire au premier trimestre 2025. Puis, pardon. Ah bah décidément. Puis, Vénus va s'en aller. Vénus va s'en aller de votre signe, puis elle va revenir en début d'été, c'est-à-dire fin mai, juin, quoi. Hein. Elle va revenir en début d'été. Donc là, vous allez être dans un charme, vous allez être très très séduisant pour l'autre, ou pour les autres en tout cas. Et dites-vous par contre qu'en août, ce sera pas terrible. Hein. Faut dire les choses clairement. En août, vous allez essuyer beaucoup de refus. Hein, si vous souhaitez vous caser ou sortir avec des personnes qui vous ont tapé dans l'œil, là, ne le faites pas en août, surtout pas. En début d'année, on vous dit aussi qu'avec Mars, la planète de l'action, on vous dit que le début d'année sera OK. Il y aura des obstacles à venir avec Mars, hein, tout au long de 2025, mais ça s'améliore en particulier au deuxième trimestre 2025. Hein. Ces obstacles que vous allez combattre, hein, faut dire les choses, vous allez vraiment, comment dire, tout va s'améliorer, on va dire, au deuxième trimestre. Hein. Il y a vraiment cette notion de avril à juin où vous allez
quelque part, ça va... Vous vous êtes tellement battu que l'univers va peut-être avoir pitié de vous, entre guillemets, parce que ça s'améliore d'avril à juin. Pour l'été, il n'y a rien. Mars n'est pas dans votre signe, donc tout va bien, tout est neutre, tout est OK. Vous allez faire votre train-train quotidien. Par contre, faites attention en fin d'année. Il peut y avoir une grosse fatigue qui va se manifester pour vous. Alors peut-être que justement ces nouveaux projets, cette positivité que vous avez eue au premier semestre là, va peut-être vous fatiguer et vous allez peut-être le ressentir à la fin de l'année. Donc faites attention pour la fin de l'année, cette grosse fatigue. Je vous invite à regarder la vidéo peut-être pendant l'été 2025 pour voir si les choses vraiment vous ont parlé ou si vraiment il y a quelque chose qui a fait que. Mais voilà, donc on continue avec les breloques. Alors on va faire premier, deuxième, troisième décan et on va commencer par le premier décan. Alors on y va avec vous, le premier décan. Qu'est-ce que nous réservent les breloques? Alors, vous avez le gouvernail, vous avez la couronne, vous avez l'éventail, le papillon, l'éléphant et le troisième œil. Donc, pour moi, là, il y a, comment dire, vous êtes plutôt une femme, je pense. Vous êtes plutôt une énergie féminine hein, avec l'éventail. Mais là, on vous dit que, alors ça peut concerner un homme ou une femme, hein, si vous avez plutôt votre féminité, si vous êtes un homme, si votre féminité est plus présente, vous êtes une énergie de tout de même féminine. Après, oui, ça concerne vraiment une énergie féminine. Hein. Alors, vous allez sûrement faire un voyage, un beau voyage, qui va être couronné de succès. Vous allez peut-être, il y a peut-être des choses qui vont se passer pendant ce voyage. Pour moi, c'est au premier semestre 2025. Hein. Donc, vous verrez bien, revoyez la vidéo là dans les mois qui arrivent là, et puis vous verrez bien si c'est effectivement ça. Alors, donc oui, un voyage là au premier semestre 2025 qui va être couronné de succès, qui va vous faire du bien, après une épreuve là assez lourde, assez compliquée, mais qui va vous faire évoluer, qui va vous transformer, qui va vraiment vous faire grandir. Alors peut-être que cette épreuve très lourde, là, cette lourdeur qui va vous transformer, vous allez avoir envie de partir pour vous faire du bien, pour changer d'idée, enfin voilà. Vous allez vraiment avoir envie de partir et vous allez sûrement partir loin. Donc là, oui, faites attention, j'allais dire, non, c'est pas le mot, mais oui, faites attention par rapport à cette lourdeur-là, à cette épreuve qui risque d'être assez compliquée. Parce que vous allez ouvrir votre troisième œil, là, hein, par rapport à cette épreuve-là, vous allez ouvrir votre troisième œil, vous allez peut-être, ça se trouve, le sentir avec votre intuition. Il y a quelque chose là qui va arriver dans votre signe et ça va vous transformer. Ça, c'est sûr et certain. Il y a de la métamorphose dans l'air, là. Et vous allez vouloir faire ce voyage pour vous soulager, voilà, pour changer d'idée. Hein. Alors, j'enlève les breloques. Hop. Et on va faire les oracles. Alors, vous voyez, vous avez les souris. Vous avez le livre, vous avez le chien et vous avez les oiseaux. Alors oui, vous voyez, quand je vous disais que vous alliez avoir une épreuve là, avec les souris, c'est ce que ça nous dit. Hein. Il va y avoir un gros stress là qui va arriver là en 2025. Après une révélation, peut-être une révélation par rapport à une personne ou à une situation. Hein, il y a une révélation là qui va vous être murmurée à l'oreille, si on peut dire. Et pour vous, ça va être quelque part une épreuve. Ça va être compliqué pour vous de gérer ça. Alors, c'est peut-être par rapport à un ami ou une amie. C'est peut-être dans le milieu amical, hein, c'est possible. En tout cas, il va y avoir des communications avec cet ami-là, avec cet entourage-là, cet ami ou cet ami.
Mais voilà, il y a vraiment une épreuve là qui arrive pour vous. Vous avez relativisé et prendre du recul, et vous avez cédé à la paresse. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Donc vous voyez, dans les breloques tout à l'heure, je vous disais qu'il allait y avoir une épreuve qui allait vous transformer, qui allait vous métamorphoser. Vous allez trébucher, hein, par rapport à cette épreuve-là. Mais là, on vous dit que il faut relativiser, et vous allez relativiser, et vous allez prendre du recul, et vous allez vous relever de cette épreuve, hein. Alors après, on vous dit de céder à la paresse. Recherche des batteries pour faire face aux défis futurs. Donc là, oui, clairement, on vous dit de... Ben, le voyage que j'ai vu tout à l'heure, là, dans les breloques, oui, quelque part, ça va vraiment être la paresse. Ça va être... ce voyage-là va vous faire un bien fou, hein. Alors, vous avez initiation, vous avez paradoxe. Ah, je pensais en avoir mis 3. Eh ben non, j'en ai mis que 2. Bon. Alors, oui, vous allez peut-être vous initier à quelque chose. Alors, peut-être à la méditation, pourquoi pas, pour recharger vos batteries, justement. Initiation peut-être à la paresse, hein, parce que la carte de la paresse est sortie, là. Mais en tout cas, vous allez vraiment être dans un paradoxe un peu bizarre, parce que là, avec Mars, on vous dit que vous allez être dans l'action... en tout début d'année, et au deuxième trimestre. Alors peut-être que le paradoxe c'est ça, c'est qu'au deuxième trimestre, vous allez peut-être vouloir céder à la paresse et en même temps être dans l'action, hein. En tout cas, vous allez vous initier à quelque chose, hein. Vous avez l'automne et vous avez la sérénité. Donc là, oui, il y a vraiment... Alors peut-être que c'est l'automne 2025, hein, parce que là, le deuxième semestre, pour vous, les béliers, sera plus compliqué que le premier. En tout cas, vous allez vers la sérénité. 2025, ce sera vraiment l'année de la sérénité, hein. Vous avez le bouclier et la séparation. Donc oui, vous vous protégez de quelqu'un ou de quelque chose, et vous allez vous séparer de ce quelqu'un ou c'est quelque chose. Donc c'est peut-être cette épreuve-là qui vous arrive, hein. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous allez être protégé, vous êtes protégé déjà, vous allez être protégé à cause, enfin pas à cause, mais vous allez être protégé par rapport à cette séparation-là, hein, qui va peut-être vous faire du mal d'ailleurs, hein. Vous avez erreur, vous avez nécessité, et regardez la troisième carte, vous voyez? Je vous disais que vous alliez faire un voyage. Donc, il y a peut-être une erreur, là, en 2025, qui va arriver sur vos épaules. Vous allez peut-être... comment dire? C'est peut-être une nécessité. Comme je le dis souvent, j'aime bien cette expression-là, c'est un mal pour un bien. Donc là, peut-être que ce mal-là va vous faire du bien. Et ça va être une nécessité. L'univers va vous envoyer cette épreuve pour que vous vous rendiez compte de quelque chose. Alors, mettez-le dans votre contexte. Après, moi, je ne sais pas, il faudrait faire le thème pour chacun, mais voilà, il y a ce voyage-là, à la fin, qui va vous être bénéfique, qui va vous faire du bien. Alors, c'est peut-être cette séparation, hein, cette erreur-là que vous pensez avoir faite, mais ce voyage va vous faire du bien. Il y a vraiment cette notion-là. Et regardez, vous avez rupture et vous avez toi. Donc oui, il s'agit bien de vous, là. Il y a une rupture, hein, il y a vraiment quelque chose... alors, peut-être que c'est au niveau aussi professionnel, hein, qui sait. C'est peut-être au niveau professionnel, mais vous allez vous séparer de quelque chose. Ça, c'est sûr qu'en 2025, les béliers premiers décans, là, vous allez vous séparer de quelque chose. Alors quoi? Au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, voilà, parce que vous aviez le chien tout à l'heure, là, hein. Donc là, oui, c'est peut-être au niveau amical, hein. Alors, on vous dit de fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Donc là, oui, on vous dit d'être plus léger, de lâcher prise, de fredonner, hein, tout simplement, hein, de fredonner et de respirer une histoire sans fin. Donc là, on vous dit, pardon,
Là, on vous dit de respirer parce que, oui, il y a cette séparation là de quelque chose qui va faire que ça va peut-être vous créer un stress, ça va peut-être vous créer des crises d'angoisse, hein, pourquoi pas. Et là, on vous dit de respirer, de méditer, de fredonner. Donc oui, lâchez prise en gros. Hein. Là, on vous dit de lâcher prise parce que pour vous, ça va être une histoire sans fin. Peut-être que ça a déjà eu lieu, cette histoire sans fin, et ça recommence encore et encore, donc comme dirait la chanson. Mais là, là oui, on vous dit vraiment, suite à cette séparation-là, de cette situation, méditez, respirez, voilà, soyez dans le lâcher-prise. Hein. Alors, vous avez l'hiver, vous avez l'amour et vous avez la distance. Donc oui, pour moi, c'est plutôt au niveau sentimental. Hein. Il y a vraiment cette optique-là, que ce soit au niveau sentimental, vous allez mettre de la distance entre vous et la personne avec qui vous étiez, avec cette ancienne relation. Alors, soit à l'hiver 2024, là, qui se prolonge jusqu'en mars 2025, avec cette carte-là, elle nous dit beaucoup de choses. Hein. Elle nous dit que c'est l'hiver, mais il y a également le portail, là. Donc, vous voyez, vous allez passer un nouveau cycle. Il y a un portail que vous allez dépasser, là, que vous allez passer et dépasser. Moi, je pense que c'est au niveau sentimental. Hein, et vous allez vraiment mettre de la distance. Et vous voyez, tout à l'heure, vous aviez le voyage. Donc, c'est peut-être ce voyage-là qui va vous faire du bien, pour lequel vous allez mettre de la distance. Se remettre en question et prioriser. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc oui, en gros, on vous dit de vous remettre en question. Alors si c'est au niveau sentimental, on vous dit de vous remettre en question et de vous prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc voilà, on vous dit de vous remettre en question, là, de vous remettre en question et de voir que les incidences que ça a actuellement sur votre vie actuelle, justement. Alors, on va finir, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, on va finir avec l'archange Michael. Hop là. Pour le premier décan Bélier. Alors, hop, on y va. Gardez le cap, voyez, on parle encore de voyage. N'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie, vous avez juste un début difficile. Apprenez de vos expériences et continuez. Donc l'archange Michael vous dit de garder le cap, de garder le nord en gros, de ne pas avoir peur. Vous n'êtes pas sur la mauvaise voie, mais vous avez juste un début difficile. Donc il faut apprendre de ces expériences, hein. Il y a comme ça qu'on avance, et puis dites-vous que ça s'est mal passé là maintenant, mais qu'après ça peut très bien, ça va vous apprendre peut-être une chose, hein, sur vous, sur les autres, voilà. Donc on vous dit de continuer, hein, d'aller de l'avant, de continuer vers, voyez, vers le soleil, là. Il y a le soleil là dans la main de l'archange Michael. Donc là, oui, prenez des camps, allez-y, foncez, et puis même si vous vous remettez en question, dites-vous que cette expérience-là, cette séparation-là, je pense en 2025 qui va avoir lieu, va vous apprendre beaucoup de choses. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on y va pour vous, le deuxième décan. Alors, attendez, je regarde si ça tourne. Oui, c'est parfait. Alors, pour vous, le deuxième décan Bélier, vous avez la fleur, vous avez la main qui dit OK, là, vous avez la chouette ou le hibou, mettez-le comme vous voulez, et vous avez l'étoile de mer et la main de Fatima, je pense que c'est ça. Alors, pour vous,
C'est marrant parce que il y a deux fois une main là. Ça me fait penser à voilà. Alors est-ce qu'il va y avoir parce que là il y a un anneau sur cette main-là, il y a un anneau. Alors peut-être qu'il va y avoir un engagement pour vous en 2025. Là, il va y avoir un engagement. Il va y avoir des messages. Vous allez recevoir des messages. Alors soit de vos ancêtres, de vos guides, de vos anges, pourquoi pas, de personnes disparues autour de vous. Mais en tout cas, là, regardez les synchronicités, regardez les signes. Hein, parce que vous risquez d'avoir des signes en 2025. Des signes qui vont vous apporter des choses sympathiques pour vous, le deuxième décan là. Avec l'étoile de mer, là on vous dit peut-être que vous allez peut-être vous rapprocher de l'océan, vous rapprocher de la mer, vous avez peut-être envie de déménager pour aller dans le sud ou en tout cas auprès de l'océan, auprès de la mer. Ça dépend si vous voulez aller côté ouest ou côté sud-est. Hein. Après, voilà, ce sera à vous. Mais là, on vous dit que oui, pour moi, il y a un engagement parce que vous avez un petit anneau là sur la main là. Alors, soit vous allez partir. Alors, attendez. Soit vous allez partir en bord de mer, mais peut-être à l'étranger. Pourquoi pas? Vous voulez déménager, vous voulez vous rapprocher du soleil. Et donc oui, vous allez peut-être partir à l'étranger. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que là, tout est OK. Avec la main qui fait ça, là, comme ça. Donc ça, en plongée, ça veut dire OK. Hein. Donc là, enfin, je crois. Hein. Mais là, on vous dit que oui, tout va être OK. Hein. Tout va être parfait. Enfin, parfait. Après, la perfection n'existe pas. Mais ça va correspondre à ce que vous voulez faire. Hein. Alors, le deuxième décan, on va. Je ramasse tout ça. Et on va faire, hop, les oracles. Alors, vous avez le trèfle, vous avez le cavalier, vous avez la croix et vous avez le bouquet. Ah ben alors là, écoutez... Alors là, il y a de la chance, il y a une opportunité qui va arriver pour vous en 2025, que vous allez recevoir, alors via les réseaux sociaux, via... des courriers. En tout cas, c'est par rapport à un projet, je pense, qui va vous donner de l'épanouissement, qui va vous donner de la joie après une lourdeur, après un fardeau que vous avez eu sur les épaules pendant, je pense, plusieurs années. Il y a une joie, un épanouissement là qui arrive pour vous en 2025. On vous dit de croire en vos rêves et de faire preuve d'audace. Alors, donc, l'espoir est bien plus grand que le doute. Pour éviter de faire de mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser. Donc, vous voyez, là, on vous dit avec la lune de faire attention à votre intuition. Alors, peut-être que votre intuition, là, va vraiment ressortir en 2025. Hein. Vous avez l'abandon et vous avez la légitimité. Alors, vous allez peut-être abandonner quelque chose. Vous allez peut-être abandonner une situation. Vous allez peut-être abandonner un sentiment, mais une émotion peut-être. Enfin, en tout cas, il y a l'abandon de quelque chose là en 2025 et vous allez vous sentir dans votre légitimité. Hein, il y a vraiment cette notion de se dire, bah oui, bah c'est comme ça, quoi. Et voyez, vous avez encore l'argent qui ressort là, hein, avec la maladie. Alors après, c'est peut-être pas forcément de la... J'aime pas trop parler de la maladie, mais là... Là, on vous dit que vous allez peut-être avoir des petits soucis de santé en 2025. Alors, peut-être pas très grave, hein, voilà, parce qu'il y a l'argent à côté. Donc, soit il va falloir avoir de l'argent pour soigner cette maladie-là, ou alors, comment dire, cette maladie-là va faire que vous allez peut-être faire des économies quelque part. Comment vous dire ça? Comment vous dire ça? Après, ce sera peut-être pas une grosse maladie, hein, mais là, on vous dit que l'argent va tomber, et vous allez peut-être pouvoir soigner cette maladie-là. Alors, vous avez le boomerang et la distance. Donc, peut-être que vous avez déjà eu cette maladie-là qui vous revient en pleine face. Et en fait, vous allez peut-être la prendre quand vous allez être loin. Hein, vous allez être loin de chez vous.
Ou alors, à cause de cette maladie que vous allez apprendre, vous allez peut-être avoir envie de partir, de vous changer les idées. Ça ressemble un petit peu au premier décan, hein. Parce que, oui, il y a ce boomerang là qui vous revient en pleine tête. Alors peut-être que vous avez déjà eu cette maladie-là. Et avec cet argent-là que vous allez recevoir, vous allez peut-être vouloir partir. Vous allez vouloir vous changer les idées. Vous voyez, parce que vous avez peut-être eu un doute. Vous avez la sagesse et vous avez le pardon. Donc là, on vous dit de vous pardonner. On vous dit oui, d'éteindre les flammes. Vous voyez, vous avez l'eau là qui s'écoule sur les flammes. Donc là, on vous dit d'éteindre les flammes. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres surtout, hein. Alors, vous étiez peut-être dans le doute en 2024 sur une situation, mais là, on vous dit que vous allez avoir la sagesse de chasser ces doutes pour aller vers quelque chose de plus concret en 2025, hein. Vous avez l'art et vous avez l'hiver. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, si vous êtes tout seul ou toute seule, qui est dans l'art en fait, hein, dans la créativité. Ou vous-même, vous êtes dans l'art, la créativité. Mais en tout cas, là, il y a une situation qui va avoir lieu avec cette activité de création. Alors en hiver 2024-2025, donc c'est-à-dire... vous allez peut-être avoir des nouvelles d'ici fin mars 2025. Alors ça, je ne sais pas le dire. C'est Siwar Qent. Je ne sais pas si... Attendez, je vous montre. Vous voyez, Siwar Qent. Je ne sais pas trop comment on dit. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kent, je ne sais pas trop comment on dit, pour obtenir courage, confiance et protection. Donc là, en gros, on vous dit d'invoquer peut-être ou de méditer sur quelque chose qui fait que vous allez obtenir du courage, de la confiance et de la protection. Peut-être qu'actuellement, vous en manquez, alors de courage, de confiance ou de protection, hein, mettez-le dans votre contexte. Mais là, voilà, cette carte-là nous dit d'être plus dans la positivité, d'être plus à l'écoute de l'univers et d'envoyer des ondes positives à l'univers. Après, je sais, c'est facile à dire quand on est dans une difficulté, mais voilà. Alors, vous êtes entre deux mondes et les destinées. Votre guidance n'est pas facile pour vous, les deuxièmes décans, hein. Parce que là, en fait... Alors, est-ce que c'est par rapport à cette maladie-là, c'est par rapport au doute que vous avez? Vous êtes entre deux mondes, en fait. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes, oui, vous êtes vraiment entre deux mondes. Vous ne savez pas trop... vous êtes dans quelque chose, là, et vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a vraiment ces questionnements-là que vous vous posez. Vous êtes sûrement dans le doute. Vous êtes sûrement dans le doute. Dans la... Oui, oui, voilà, dans le doute, vous voyez. La carte est là. Donc oui, pour moi, là, vous êtes vraiment dans le doute. Vous êtes entre deux mondes. En fait, vous êtes sur deux chaises, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire? Le cul entre deux chaises. Hein, pardon, je dis le mot, mais voilà. Et en fait, là, on vous dit de faire attention... pas de faire attention, mais comment dire, je trouve pas le mot que je cherche. On vous dit de faire confiance à la destinée. On vous dit de faire confiance à la destinée. L'univers a tracé quelque chose pour vous. Et donc là, bien sûr, ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais prenez ce qui vous parle. Mais là, oui, l'univers a tracé quelque chose pour vous pour 2025. Donc là, suivez votre destinée, hein. Alors, il y a peut-être eu des mensonges en 2024. Alors, si vous êtes à la recherche d'un travail, le travail va venir, va arriver. Si vous êtes en auto-entreprise, on vous dit de vous investir un petit peu plus. Mais là, il y a la carte de l'univers au milieu. Donc là, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré,
Donc là, avec l'univers, vous voyez, vous avez vos intentions là qui vont vers l'univers et ça va, si vous la mettez à l'envers, vous voyez, l'univers va vous renvoyer ces intentions, hein, ces intentions avec un plus, plus, plus. Hein. Vous voyez, on vous dit de vibrer, hein, comme quoi, on vous dit de vibrer et de contempler. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'amène, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc là, oui, je pense que votre tirage vous dit tout simplement de vibrer, de contempler, de vous ancrer, hein, tout simplement, pour envoyer des ondes positives à l'univers. Hein. Alors, on va continuer, on va finir surtout avec l'archange Michael pour le deuxième décan. Bélier. Alors, qu'a-t-il à nous dire? À vous de choisir. Qui choisissez-vous de prioriser dans cette situation, vous ou les autres? Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre propre joie. Vous le méritez. Donc là, voilà, on vous demande de choisir. On vous demandait tout à l'heure de pardonner, de vous pardonner et de pardonner aux autres. Donc c'est à vous de choisir. À vous de choisir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que c'est les épreuves et garder le côté négatif, ou alors dites-vous que les épreuves sont faites pour... on a besoin d'avoir des épreuves dans la vie, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir surtout apprendre de ces expériences, malheureuses certes, mais de ces expériences quand même. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on y va pour vous, le troisième décan Bélier. Alors, je regarde si ça fonctionne bien. Hop. Oui, alors, on y va. Donc, pour vous, vous avez le flocon de neige, vous avez l'oiseau, vous avez le papillon, vous avez la feuille, le papillon encore, et l'étoile. C'est marqué juste pour vous. Donc vous, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Enfin, 2025 va plutôt être agréable. Hein. Il y a une transformation qui va avoir lieu suite à des communications, là. Des communications dans votre entourage. Il y a une métamorphose qui va avoir lieu. Vous allez sûrement laisser tomber quelque chose. Alors, à l'hiver 2024-2025, donc d'ici fin mars 2025, vous allez sûrement laisser tomber quelque chose, une situation qui ne vous plaît plus. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va faire que vous allez vous transformer, vous métamorphoser. Et ça va être, avec le breloque de l'étoile, là, ça va être un plus. Vous allez vraiment, il y a vraiment cette notion de comment dire... d'avoir des étoiles plein les yeux, en fait. Hein. Je pense que vous allez, cette séparation, entre guillemets, vous allez vous débarrasser de cette situation, et cette situation va vous donner des étoiles plein les yeux. Hein. Alors, on va se débarrasser des breloques, et on va faire... Pardon. On va faire les oracles. Alors, vous avez les nuages, vous avez le cercueil, vous avez le mont et vous avez le soleil. Waouh! Alors, pour vous, le troisième décan, là, il y a peut-être une épreuve qui va vous arriver là en 2025, mais cette épreuve-là,
comme je le dis toujours, ça va peut-être être un mal pour un bien, parce que vous avez le soleil à côté. Le soleil, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le succès, ça éclaire vraiment tout le jeu. Donc là, cette épreuve-là sera vraiment minime, ce sera vraiment une petite épreuve, je pense. En tout cas, ça va vous amener vers la fin d'un cycle et ça va vous ouvrir votre ciel, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Vous avez clarifié son esprit et reconnaître cette bénédiction. Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Fais de ton hypersensibilité un atout. Donc là oui, vous allez vraiment aller vers le plus de positivité. Parce que vous allez vous rendre compte que les pensées négatives n'amènent rien, elles polluent plutôt. Et puis dites-vous que être dans le négatif amène le négatif, hein. Ça, il n'y a pas photo, hein. Si vous restez dans le positif, vous allez voir, il y a plein de positivité autour de vous qui va arriver. Et ça va être que du plus, hein. Après, oui, peut-être que vous allez passer par une épreuve. Je pense qu'il sera minime, hein, parce qu'avec le soleil à côté, je pense qu'il sera minime. Et si vous regardez, vous avez le soleil là et le soleil là. Donc, hein, franchement, que demander de plus, hein. Et vous avez l'éveil spirituel et la renaissance. Alors peut-être que vous allez vous éveiller à la spiritualité et vous allez renaître. Et si vous regardez, vous avez le chiffre 44 là. C'est marrant parce que là, vous avez 33 et là 44. Donc là, 44, c'est le chiffre 8 en fait, hein. Et en numérologie, le 8, c'est le renouveau. C'est le renouveau, la renaissance, on est bien d'accord. Donc peut-être que cette épreuve-là, qui je pense sera pas très importante, hein, ou sera minime en tout cas, va vous faire renaître, ou alors c'est cet éveil spirituel que vous allez, qui va faire que vous allez renaître de quelque chose. Il y a la communication et l'isolement. Alors vous allez peut-être sortir de votre isolement par la communication. Alors peut-être que vous allez faire des vidéos, pourquoi pas sur YouTube, hein, justement. Soit vous allez communiquer via des formations que vous allez mettre en place. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'isolement que vous allez combattre, hein. Vous allez vraiment vous détacher de ça par la communication. Alors, vous avez la clairvoyance et vous avez le travail. Alors, peut-être que vous êtes dans l'isolement. Maintenant que je vois ces cartes-là, oui, pour moi, ça paraît plus clair. Peut-être que vous allez... Vous allez sortir de votre isolement en écrivant des courriers, donc la communication, en écrivant des courriers pour obtenir du travail qui va arriver en 2025, là, qui va vraiment vous faire du bien, et vous allez y voir plus clair dans une situation. Alors peut-être que là, vous êtes en difficulté financière, mais vous allez y voir plus clair suite à cette fin d'isolement, à ces communications que vous allez mettre en place, et vous allez sûrement retrouver du travail. Alors vous avez frère, vous avez foudre et vous avez science. Alors ce travail-là, ça va peut-être être grâce à quelqu'un de votre famille ou de votre entourage en tout cas, que vous allez le trouver. Hein, peut-être que vous allez faire marcher votre réseau et justement, cette clairvoyance-là, ça va peut-être être ça. Hein, parce que, comment dire, oui, parce que vous êtes peut-être arrivé à la fin de vos allocations, là, et vous avez peur de vous retrouver dans les minima sociaux, voire même à la rue. Donc là, il y a vraiment un déclic un déclic ou un orage, hein, si vous regardez. Donc là, il y a sûrement un déclic qui va arriver vers vous et vous allez vraiment faire marcher la communication. Vous allez vraiment aller vers les autres et vous allez voir clair dans une situation, peut-être via votre entourage là. Et ce travail-là va peut-être être dans les sciences. Dans les sciences, pourquoi pas prof dans un collège, dans un lycée, ou alors en tant que laborantin, laborantine, enfin dans les laboratoires, enfin je sais pas, hein, mettez-le dans le contexte, mais voilà. Après la science, c'est vague aussi, hein, ça peut être aussi dans un hôpital. Alors, vous avez la nature et la trahison. Alors là, on vous dit que vous allez peut-être en 2025 avoir affaire à quelqu'un qui va vous trahir, qui ne va pas vous faire du bien.
Alors c'est peut-être ça la foudre aussi, hein, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être cette chose-là qui va arriver. En tout cas, vous allez vous ancrer, vous allez y voir plus clair, justement, avec leur clairvoyance, dans la nature. Hein. On vous dit, laisse toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc oui, peut-être que ce travail que vous cherchez tant, là, il va arriver en 2025. Il va arriver et ça va vraiment être ce que vous cherchez depuis longtemps. Hein. Cœur fidèle et pourquoi? Alors oui, pour moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt la communication qui va avoir lieu là pour vous en 2025. Ce sera pour retrouver un travail et ce sera par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous est fidèle, un cœur fidèle. Ce sera vraiment quelqu'un de votre entourage pour qui vous avez une entière confiance. Et vous allez vous demander pourquoi ça ne s'est pas produit avant, qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais regardez, vous avez le livre avec les ailes d'ange là. Hein. Donc il y a vraiment une bénédiction là qui arrive pour vous. Peut-être au niveau travail. Hein. Vous êtes plutôt une énergie masculine. Oui, vous étiez dans le combat. Hein. Vous étiez dans le combat et regardez, vous avez la victoire. Donc là, vous allez avoir la victoire sur un combat. Alors peut-être le combat vous avez peut-être essayé de retrouver du travail depuis très longtemps. Vous n'y arriviez pas. Après, il y a des fois, il y a des moments comme ça où on veut quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi ça ne veut pas. Et là, vous allez avoir la victoire. La victoire sur cette épreuve. Alors, retrouver un travail peut-être. Et vous avez combattu. Donc, la victoire sur le combat. En tout cas, vous êtes une énergie yang, une énergie masculine. Alors, se reconnecter à la nature et recevoir. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Et regardez. Regardez, regardez, regardez. Vous voyez? Se reconnecter à la nature. Alors, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc oui, pour moi, c'est clair que vous allez essayer de vous ancrer via la nature, par le chant des oiseaux, par le bruissement du vent dans les arbres. Il y a vraiment cette notion-là. Et vous avez recevoir. Tu donnes sans cesse, tu sais, tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment pas donner sans savoir recevoir. Donc là, oui, peut-être que vous avez beaucoup donné de votre temps. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas trouvé de travail parce que vous n'aviez peut-être pas le temps non plus de communiquer. Hein, c'est possible aussi. Donc là, on vous dit d'accepter de recevoir également. Alors peut-être que ce frère-là, cette personne-là, autour de vous, vous a peut-être dit, bah, j'ai entendu parler de quelque chose, va voir et tout. Donc oui, quelque part, vous allez recevoir une information de quelqu'un, donc acceptez-la et ça va peut-être vous amener vers quelque chose de plus concret. Alors, donc on va continuer avec l'archange Michael, on va finir avec lui, on va voir pour le troisième décan, Bélier. Troisième décan, Bélier. Troisième décan, Bélier. Allez. Oui, vous avez raison. Vous avez écouté votre guidance intérieure et fait un choix judicieux. Continuez à avancer. Voilà, tout est dit là, donc continuez à avancer, continuez à peut-être à aider les autres, certes, mais aussi à penser à vous, à votre avenir, au fait oui, ne pensez pas qu'aux autres, hein, ne pensez pas qu'aux autres non plus, ne perdez pas, c'est pas perdre son temps, mais gardez un peu de temps également pour vous, pour vos ressources, pour tout ça, hein.
Donc là, oui, vous avez raison, pardon, de donner, mais vous avez aussi raison de recevoir, hein, c'est important. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.